Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no channel et yokoso. Bienvenue à tous les amis dans cette toute nouvelle vidéo bilan lecture. Vous avez vu dans le titre, ça va être un gros bilan. Ça va être un trop gros bilan. Il y a 4 mois. Il y a le mois de décembre 2022, janvier, février, mars, avril. Tout ça avec moi finalement, parce que le dernier bilan remonte au mois de novembre, je vous invite à aller le voir si vous n'avez pas vu. C'est un format de vidéo qui change un petit peu, on est un petit peu plus posé et je vous partage tout simplement les animés de la saison ou non que j'ai regardé et on voit ça ensemble et on débat de ça dans les commentaires. Bref, on ne perd pas plus de temps, on commence ce nouveau bilan lecture de 5 mois, c'est quasiment une demi-année, donc il s'est passé énormément de choses, on découvre ça ensemble. Bien alors pour commencer au mois de décembre, parce que c'est à peu près dans l'ordre de mes visionnages, je regarde mon petit copion juste à côté, je suis allé voir au cinéma le nouveau film Sword Art Online Progressive Scherzo of a Deep Night, et là c'était trop bien. Franchement j'étais allé le voir avec des amis et ma copine, c'était trop bien. Le film il est dingue, voilà c'est tout. J'avais vu le premier l'année dernière, espérons qu'il y en ait un autre, le troisième film. Peut-être d'ici 6 mois peut-être, hein, au Japon certainement que ça arrivera bien assez tôt. Donc voilà, j'avais bien apprécié ce film. Et donc rappelez-vous que pendant la période décembre-janvier, enfin entre octobre et décembre plus précisément, on mangeait Gucci. C'est-à-dire que j'ai terminé Chainsaw Man, malheureusement ça c'est fini, il faut bien que toutes les meilleures choses ont une fin. J'ai terminé Blue Lock, j'ai terminé My Hero Academia à la saison 6, et Spy X Family, la deuxième partie de la première saison. C'était jouissif, franchement ces 4 séries-là, toutes les semaines, ça me régalait, je regardais tout, en plus le samedi ou le dimanche, je regardais Chainsaw Man le mardi, je crois que c'était le mardi, et vraiment c'était mes 4 séries coup de cœur du moment, et même préférées de la fin d'année. Dommage que tout s'est fini en même temps. Voilà, ça fait un peu chier, mais déjà à l'heure actuelle, on est au mois de mai, et il y a déjà de nouvelles grosses dingueries qui sont en train d'arriver, donc je suis gâté. Ensuite, j'ai cultivé un petit peu ma copine et je lui ai fait découvrir la saison 1 de Shinmai Mao no Testament. Elle a adoré, donc on s'est fait la saison 2, les OAV qui vont avec, et le film Burst. Voilà, de quoi que ça parle? Simplement, c'est de la culture. Voilà, c'est très bien. Il y a des opailles un peu partout. Non, plus sérieusement, c'est quelqu'un qui va emménager, enfin, son père va lui présenter ses 2 nouvelles petites sœurs. Ces 2 nouvelles sœurs sont des démons, dont une qui est la fille du roi démon actuel. Et on va dire que il y a des problèmes politiques un petit peu en enfer, et il voudrait simplement tuer la fille du roi légitime. Enfin, le roi est mort et voudrait tuer sa fille pour pouvoir être légitime au trône, et donc elle va se faire protéger par Basara, son grand frère, qui cache des origines assez étonnantes. Voilà, je ne vous dis pas tout. Il y a plusieurs clans, il y a le clan des héros, il y a le clan des démons justement, et il y a le royaume des humains, les mortels, voilà. Et donc je vous laisse découvrir ça par vous-même parce que ça en vaut vraiment la peine. Ensuite je me suis fait la vieille série, c'est une série assez courte, donc c'est 12 épisodes de, je crois, 7 minutes. Nande Kokoni Sensei ga. Et ça, c'est très drôle. C'est de la romance, un peu ecchi, entre des élèves et leur professeur féminin bien sûr. Ça se fait, tout se passe bien évidemment après la scolarité, hein. Il y a rien de bizarre pendant la scolarité, on va dire voilà, c'est des élèves qui ont crush sur leurs profs, ou des profs qui ont crush sur les élèves, et quand ils ont fini leurs études, ils se sont mis ensemble, et voilà. Et il y a énormément d'humour, je me suis tapé beaucoup de barres en regardant ça. C'était vraiment drôle, et je vous le conseille une fois de plus. Malheureusement, le manga n'a pas été édité, n'est pas encore édité en France, mais au Japon, il marche plutôt bien, je pense. Ensuite, j'ai fait découvrir aussi à ma copine Tassogale Otome X Amnesia, et ça, c'est un animé, ça fait tellement longtemps que je vous en parle pour ceux qui sont sur la chaîne. Et bien évidemment, il va y avoir une bulle manga consacrée à ça, c'est sûr et certain, parce que c'est un animé qui est trop peu connu. Voilà, y a eu des histoires de fantômes qui tournent un petit peu autour du lycée, et apparemment, il y aurait un cadavre d'une fille qui aurait été tuée il y a quelques années, il y a quand même pas mal d'années, qui serait dans l'école et que son fantôme entrait l'école et qui traumatisera un petit peu les élèves. Donc le club de recherche occulte du lycée se met un petit peu dans l'enquête et essaie de découvrir ce qui s'est passé, sauf que le fantôme n'est pas du tout ce qu'on pensait qu'il était. Voilà. Et donc je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Voilà, Dusk Maiden of Amnesia, le nom anglais. Foncez. Alors,
une série que j'ai découverte grâce à un ami, Fufu Ijo Koibito Miman, et c'est super drôle. Je crois que le titre français c'est Presque marié, loin d'être amoureux. Et vraiment des barres cet animé. J'ai jamais été, je pense, autant frustré d'un animé. Vraiment, c'est frustrant, et en plus le concept, c'est une comédie romantique, et c'est très original, c'est vraiment original. Donc il y a un nouveau un nouveau cours qui débarque dans une école, éducation nationale, et en fait on doit mettre un garçon et une fille en ménage, et ils représentent un mariage à eux tout seuls, et ils doivent se comporter comme un couple marié, et donc s'ils ont des disputes, ils perdent des points, s'ils se comportent comme un couple marié, qu'ils ont une bonne entente, que l'un fait les tâches ménagères correctement, par exemple, ils gagnent des points de relation, et les 10 meilleurs couples, je crois, auront droit de changer de partenaire. Voilà, donc c'est un peu curieux au début, et en fait c'est génial, et les personnages sont super attachants, il y en a qui sont super frustrants, la waifu, Watanabe Akari, elle est géniale. Et voilà, je vous conseille vraiment cet animé, c'est 12 ou 13 épisodes de pur plaisir, et je pense qu'il y aura une saison 2 qui arrivera un jour, c'est sûr et certain, parce que le manga au Japon, il y a déjà 10 ou 11 tomes. Alors ensuite, je me suis fait un petit film d'animation, je crois qu'il est assez court, 40-50 minutes, et c'est un pur plaisir. Les enfants loups, Ame et Yuki. Et ça, c'est assez connu, c'est assez vieux, et je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout, et j'étais très surpris. C'est l'histoire d'une femme qui rencontre un homme loup abandonné sous la pluie. Elle en tombe amoureuse, et elle va pas apprendre, elle sait pas directement que c'est un loup, mais elle va apprendre à le connaître et tout ça. Et au final, elle va s'en foutre, ils vont quand même vivre leur amour, ils auront deux enfants loups du coup. Donc c'est deux loups qui peuvent se transformer en humains, des humains qui peuvent se transformer en loups. Voilà, c'est pas des loups-garous méchants, c'est très niais, c'est vraiment très niais, et je pense que c'est un public pour les enfants, et ça a un mood un peu Ghibli. Ça me met un peu dans le même berceau, je sais pas, c'est dans un bon mood. C'est un mood rassurant, apaisant, dépaysant, il y a quand même une intrigue, il y a quand même des moments émouvants, et ça c'est beau. Et c'est aussi vraiment constamment les enfants qui se recherchent eux-mêmes. Donc ce sont des enfants loups, on leur dit qu'ils doivent se comporter comme des enfants pour aller à l'école, mais il y en a un qui se sent un petit peu plus loup. C'est de la recherche d'identité un petit peu, je me sens loup, donc je n'ai pas envie de faire partir du monde des humains, j'ai envie de faire partir du monde des loups, et il faut que la maman apprenne à laisser partir ses enfants. Et c'est ça qui est beau. Franchement, je trouve que c'est ça qui est beau, je vous conseille vraiment, c'est un petit film. C'est pas 40 minutes finalement, c'est peut-être bien un film d'1h30, je confonds avec un autre film qui arrivera un petit peu plus tard, mais voilà, pur plaisir, je vous le conseille. Et là, on arrive vers un animé très tendancieux. Le nom japonais, c'est Inu ni nattara Suki na hito ni hirowareta, et je sais pas c'est quoi le nom anglais ni le nom français. En gros, c'est un gars qui est amoureux d'une fille, qui se transforme en chien, domestique du coup, qui se réincarne même, carrément on peut le dire, et il va se faire recueillir par la fille qu'il aime, et la fille fait des choses bizarres avec son chien. Alors il n'y a rien de dégueulasse à première vue, voilà, non c'est sur Crunchyroll, c'est tout public, c'est pas ça la télé au Japon, non c'est tout public. Mais disons qu'elle va être très proche de son chien. De là à prendre son bain avec son chien, de se faire lécher par son chien, d'embrasser son chien, de sourire quand elle le regarde pisser, des trucs un peu chelous. Mais le gars en fait c'est un chien, mais il a sa conscience d'humain. Et dans sa tête, il parle, mais la fille ne l'entend pas, elle fait waf waf quoi. Mais je veux dire, il a ses réactions d'humain dans un corps de chien. Et à des moments un petit peu ambigus où, je vous spoil une petite scène, mais c'est pas une grande scène dans l'intrigue, il retrouve une fille mouillée, et il va dire « Oh mince, je dois absolument lui enlever ses vêtements pour lui mettre un drap pour ne pas qu'elle refroidisse ». Ça part d'un bon sentiment, mais voilà, il profite un petit peu de son apparence de chien, et lui aussi, il fait des petits trucs un petit peu vicieux, comme ça, aux femmes. C'est très drôle, il y a des moments où on se dit, mais what the fuck, mais ça va super loin, en fait. Cet animé va super loin, mais en fait, c'est du plaisir. Et au final, il y a réellement une intrigue, c'était très frustrant, et en plus, c'est une série, c'est 12 épisodes de 10-12 minutes, un truc comme ça. L'opening est génial aussi. Voilà, faites-vous votre opinion par vous-même. Je vous conseille, évidemment, tout ce dont je vous parle, je vous conseille. Il y en a peut-être un ou deux que je vous dirais peut-être que je n'aime pas, je sais plus, j'ai fait tellement de choses pour vous dire.
Mais vraiment, faites-vous votre avis par vous-même. Ne regardez pas des critiques, ne voyez pas la note, si vous voyez que c'est 3 étoiles, c'est que c'est nul, ou des commentaires négatifs, non. Regardez toujours les animés, parce que ce qui ne plaît pas aux autres peut peut-être vous plaire à vous. L'anime suivant s'appelle Hotarubi no Morie. Je crois que c'est le jardin des Lucioles en français, le nom français. Et ça, voilà, c'est le petit film de 40 minutes que j'ai vu, très très beau. Vraiment très 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 beau film, je suis tombée dessus vraiment par hasard et c'est tellement court comme film, ça dure que 40 minutes. Si je vous dis un petit peu ce qui se passe dedans, j'ai peur de vous spoiler en fait. Donc juste, allez le voir, voilà l'affiche, vous la voyez normalement. C'est assez aguicheur. Et voilà, c'est très mignon, c'est très niais, ça développe un peu une certaine romance. Il y a un enjeu là-dedans, voilà, c'est un garçon qui ne doit surtout pas être touché, en gros. C'est un garçon victime d'une malédiction, une sorte de yokai en soi. Il doit surtout pas se faire toucher par un humain. S'il se fait toucher par un humain, il disparaît, simplement, il disparaît. Il n'existe plus, effacé de ce monde. Et il va rencontrer une fille qui va, je sais pas, absolument vouloir le toucher, mais lui il va esquiver, non, il porte un masque en plus, il veut rester le plus mystérieux que possible, il se fait un peu passer pour un yokai, bon ça c'en est un. Et donc voilà, je vous laisse découvrir ça avec ces quelques lignes. Vraiment, ça en vaut la peine, c'est très court, moi j'adore les animés courts, parce que pour moi c'est ceux qui ont le plus de fond, le meilleur scénario. Voilà, et puis c'est rapide à regarder aussi. Et ensuite, dans la première partie de 2023, donc je crois que c'est depuis mars, en soi, depuis février-mars, même entre janvier et mars, c'était une période de Gucci. Franchement, on a eu la période de Blue Lock et compagnie. Maintenant, on était dans une période Gucci, on est redevenu dedans, et il y avait simplement la saison 2 de Tokyo Revengers. Ah, qu'est-ce que ça faisait plaisir depuis le temps. Et en plus, j'avais tellement peur parce que je voyais que c'était uniquement sur Disney+. Du coup, j'ai dû aller les voir sur des streamings, sur des sites de streaming pas net et tout ça. Enfin, Disney+, enfin, j'ai pas simplement. Et puis, c'est exclusif en France. Donc, je crois même que Disney+ Belgique, il n'y avait pas. Enfin, je sais pas si c'est le même catalogue qu'en France, mais c'était très compliqué. Et dès le début, ça a fait un peu polémique tout ça. Mais content de voir qu'au final, bah, ça a eu son succès escompté. Et la saison était vraiment bien. L'animation était vraiment top, et à la hauteur du manga qui est juste là. Ici, vous voyez normalement les premiers tomes, juste ici. Ensuite, là, on est passé sur une qualité qualitative, les amis. L'attaque des titans, le nouvel épisode, je ne sais plus quelle partie c'est. En gros, c'est la première partie de la 3e partie de la saison 4. Et c'est un épisode d'1 heure. Monstrueux, j'avais pas les mots. Les OST sont vraiment monstrueuses, les événements dedans sont monstrueux, la qualité d'animation est incroyable, on voit bien que Mappa a bien géré sa CGI depuis le début de la saison 4, où elle avait été très critiquée. Voilà, je ne spoil rien, parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas encore découvert l'attaque des titans, qu'ils attendent peut-être que la suite sorte, parce qu'évidemment, si je dis première partie de la 3e partie, c'est parce que la dernière arrive au mois de septembre, je crois, ou en octobre. Et ça, ce sera bien la dernière. Et ce sera peut-être bien un épisode d'1 heure, je crois. Ou peut-être 2 épisodes d'1 heure. Ou peut-être 2 épisodes de 20 minutes, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous le dis que dans le manga, c'est simple. On est dans le dernier tome. On est dans le dernier tome. Je me le suis relu d'ailleurs, juste après avoir vu l'animé. On est dans le tout dernier tome, et c'est un gros pavé quand même. C'est un bon bébé. Donc je pense qu'il y a de quoi faire des bons épisodes d'1 heure. Et vraiment... Foncez, regardez l'Attaque des Titans, je ne cesse d'en parler. Foncez, regardez l'Attaque des Titans si vous ne connaissez pas. Et vraiment, si vous avez déjà entendu parler de la fin, qu'il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas aimé, et que vous vous dites « Ouais, mais moi je vais pas commencer un animé ou un manga alors que la fin est nulle », faites-le quand même. Pareil pour Tokyo Revengers, hein, beaucoup de gens ont critiqué la fin. Moi-même, je suis un peu mitigé, même si moi je l'apprécie, mais je m'attendais clairement à autre chose d'un autre niveau. Bah, au final, j'apprécie l'œuvre dans son ensemble et je suis heureux de l'avoir commencé. Et je suis heureux de l'avoir redécouvert avec la saison de Tokyo Revengers, par exemple, vous voyez. Alors voilà, foncez, regardez l'Attaque des Titans, et encore une fois, faites-vous vos propres critiques par vous-même, c'est très important. Ensuite, je suis allée à la Médinasia, je crois que c'était au mois de mars, et je suis allée voir au cinéma le film Demon Slayer qui reprenait l'épisode 10 et 11 de la saison 2, remasterisé en 4K en grand écran, le combat avec Gyutaro et Tengen. Oh, il était magnifique, c'était vraiment magnifique. Et en bonus, il y avait l'épisode 1 de la saison 3, Arc, le village des forgerons, qui durait 1 heure l'épisode. Et c'était beau. Je l'ai vu au cinéma en grand écran, la salle était bondée, j'étais en cosplay, enfin c'était génial. C'était vraiment génial. Et maintenant, bah, la saison 3 continue.
enfin, il y a eu une pause. Je veux dire, j'ai vu l'avant-première en mars, et la saison 3 a commencé mi-avril. Début avril. Début avril. Et donc voilà, maintenant je suis à jour, donc on peut en parler dans les commentaires si vous voulez. Préciser les bannières spoil pour ceux qui lisent les commentaires et qui n'ont peut-être pas envie de se faire spoil Demon Slayer, mais voilà, la qualité d'animation est vraiment... Oh là là, monstrueux. Déjà, quand tu vois la saison 1, tu te dis le budget, il est insane. Tu vois la saison 2, c'est encore plus insane. Et là, ils te disent clairement des mois à l'avance. Là, la saison 3, les gars, on a augmenté le level, l'animation est encore mieux. Et elle est encore mieux. Et les openings, c'est pareil. L'opening de la première saison, Masterclass, me préféré. Puis t'as la saison 2 qui arrive. Oh, il est insane l'opening. Et puis t'as la saison 3. Oh là là, il est insane l'opening. Ils font toujours de mieux en mieux. Et ça régale. Et vraiment, Demon Slayer au niveau de l'animation, du budget, de la propagande, je sais pas comment ça s'appelle, de la promotion sur les réseaux sociaux, ça sent la passion. On sent que, bon, certes, il y a du flou derrière, hein, il y a beaucoup d'argent, on va pas se mentir, beaucoup d'argent en jeu, mais on sent quand même que le studio d'animation, Ufotable, recherche la perfection, recherche la passion, et on sent qu'ils sont passionnés dans leur travail, qu'on dirait que c'est des fans qui animent pour les fans. Et ça c'est beau, et je pense que ça manque à beaucoup d'animés. Ensuite, je me suis mis à jour sur Boruto, parce que j'ai appris que la première partie de Boruto, quand il est enfant, du coup, allait se terminer, qu'elle allait avoir une ellipse, tout ça. Donc je me suis remis à jour sur Boruto, y compris sur le manga. J'ai fait une vidéo récemment sur le manga Boruto, je vous invite à aller la voir. Et donc, je me suis fait aussi le mini-arc de 5 épisodes, Sasuke Retsuden, c'est le roman de Sasuke, où il est dans une prison, qu'il a des choses à faire, il y a une intrigue là-dedans. J'ai bien aimé, mais c'était pas le meilleur de Sasuke, entre nous. Par contre, Boruto, dinguerie. Très content de la qualité d'animation, et je suis heureux de constater que pour la deuxième partie de Boruto Shippuden, grossièrement, ce sera le studio Mappa qui reprend en plus. Je crois que c'est ça, hein. Studio Mappa qui va reprendre Chainsaw Man, l'attaque des titans, donc ça va être une ambiance beaucoup plus sombre, il y aura une CGI certainement qui sera encore plus maîtrisée, vraiment on va se régaler. Ensuite, j'ai plongé avec ma copine dans l'univers sombre de Junji Ito en lui montrant Junji Ito Collection. J'avais fait une vidéo là-dessus pour Halloween. Vraiment, c'est des histoires courtes. C'est pas un animé qu'une intrigue de 12 épisodes, c'est un épisode, c'est une histoire. Même un épisode, c'est 2 histoires. En fait, l'épisode est divisé en 2, et chaque moitié d'épisode est une histoire. Il y en a qui se suivent, bien évidemment. Et vraiment, ça retrace les meilleures œuvres de Junji Ito. Comment vous dire, le mangaka de l'horreur, le chef-d'œuvre, il s'inspirait des chefs-d'œuvre de Lovecraft pour en faire des mangas. C'est des dessins et des ambiances très discordantes, très, très malaisantes, très malsaines. Et c'est top. Et je lui ai fait découvrir ça, parce que juste en plus, il y avait la saison 2 qui venait de sortir sur Netflix, Junji Ito Maniacs, Macabre, Anthology of Macabre. Donc c'était la suite d'autres histoires en plus, donc il en a fait énormément. Et là, vraiment, la qualité d'animation, elle est vraiment top. Ouais, vraiment, elle est simple. C'est pas une animation à la Demon Slayer, bien sûr. C'est simple, mais ce qui compte, ce sont les ambiances. C'est des dessins assez sombres. Il y a de l'horreur à montrer, il y a du glauque. Et vraiment, je peux vous conseiller ça si vous êtes des amateurs d'horreur. Mais par contre, âme sensible, s'abstenir. Il y a quand même des scènes qui sont vraiment dégueulasses. Pas au point de vue du sang, pas au point de vue du gore, au point de vue... même un peu psychologique, mais il y a des choses qui sont dégueulasses, en fait. Juste, il y a des choses dégueulasses. Je peux pas vous montrer. Genre, il y a une limace qui sort de la bouche d'une meuf à un moment. Ouais. Donc voilà, c'est dégueulasse, préparez-vous. C'est pas un truc où il faut manger un chips devant, sinon c'est chelou. On arrive vers la fin des animés. Je me suis fait le live action de Kimi no Suizo Tabetai, Je veux manger ton pancréas. Le live action, oui, il y en a un. Et il est vraiment magnifique. Voilà, à la hauteur de l'animé, pas du film, de l'animé. À la hauteur du manga. Très fidèle à l'œuvre. Il y a même des scènes en plus qu'il n'y a pas dans les autres œuvres. Le roman, je le lis très bientôt. C'est prévu pour une prochaine vidéo. Et voilà, donc c'est très émouvant comme film. Et je vous le conseille malgré tout. C'est un bonus, On va terminer avec 2 animés. Suzume, le nouveau film de Makoto Shinkai. Je suis allé le voir au cinéma le jour de sa sortie. Vraiment, wow, magnifique. Vraiment, lui aussi, à chacun de ses films, il fait mieux. Au point de vue de son scénario, de l'intrigue, des personnages, des thématiques. Tout est tellement mieux à chaque fois. Maintenant, Les Enfants du Temps restera quand même mon préféré, avec Your Name. Ils sont presque ex-aequo. Mais celui-là est vraiment magnifique. Suzume, allez le voir. Il y a des portes qui apparaissent un petit peu partout dans le Japon.
des paysages à couper le souffle, une poésie autour de la pluie, toujours des tempêtes, de la météo. Il y a toujours un climat un peu le climat, la météo très menaçante dans les œuvres de Makoto Shinkai, et ça c'est top. Et donc voilà, il y a des portes qui apparaissent un petit peu, elles doivent toujours être fermées. Et en gros, il y a une petite créature qui va ouvrir les portes, et à chaque porte qui s'ouvre, il y a une créature qui sort d'une dimension parallèle et qui va menacer le Japon. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est génial. Vraiment, la qualité d'animation, là par contre, elle est vraiment monstrueuse. La CGI est bien maîtrisée. Foncez regarder Suzume. Et enfin, la dernière masterclass Gucci de cette saison, qui est toujours en cours. Oshinoko, voilà, vous voyez certainement partout, hein, la waifu, elle fait le tour. Je vous conseille vraiment de regarder Oshinoko. Et je vais, à mon avis, le mois prochain, dans mes prochaines vidéos achat manga, je vais peut-être m'acheter les tomes. Parce que vraiment, c'est dingue. Vraiment, l'intrigue est dingue, les personnages sont dingues, les couleurs, bon, le chara-design, mon Dieu, c'est des trucs qu'on n'avait pas vus, qu'on n'avait peut-être même jamais vus en fait. C'est vraiment fou. Je suis accro à cette série, dès le premier épisode. Le premier épisode, il durait 1h20, les amis, 1h20. Je pense, vraiment, pour lancer ta com, vas-y, tout le monde fonce. Et en 1h20, tu passes par plusieurs climats. C'est vraiment monstrueux. Et je pense que je ferai une vidéo consacrée à Oshinoko une fois que ce sera terminé. On est à l'épisode 5. Et il y en aura 11, je pense. Donc voilà, on va voir ce que la suite nous réserve, mais vraiment foncez voir Oshinoko. Petite parenthèse, j'ai aussi vu le film Mario. Le film Mario, voilà. Très très bien aussi, je l'ai vu au cinéma. Foncez aller le voir. Voilà, j'en parle dans cette vidéo parce que ça reste autour du Japon. Voilà. Mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Bien, maintenant qu'on a fini ce bilan animé, le bilan manga, lecture manga, alors là, il est un peu moindre, forcément. Mais voilà. J'en ai quand même lu pas mal. J'ai lu le one-shot, moi, Taro Misaki, de la série Captain Tsubasa. C'est un one-shot avec des histoires qui fait la transition en partie entre la première partie du manga et la deuxième partie. Voilà. Je vous en ai déjà parlé, je pense, dans d'autres vidéos, parce que Captain Tsubasa, j'adore. Mais donc voilà, je l'ai lu parce que c'est un truc qui était plus édité. Je l'avais trouvé il y a un moment sur Vinted à 20 €. C'est cher pour un tome, mais c'est rare. Et j'ai bien aimé cette lecture. Ça tourne autour d'un personnage que j'aime bien, donc voilà, c'est bonus. Je me suis lu le tome 1 à 5, donc c'est l'intégrale de Boing Boing. C'est un manga ecchi hentai, dans une école, complètement what the fuck, avec des professeurs complètement what the fuck. C'est génial. Voilà, c'est génial. Il n'y a pas une grande intrigue, hein, voilà, le scénario ne casse pas trois pattes à un canard, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé Boing Boing. Je me suis mis à jour sur My Hero Academia, le manga, donc je lis les scans pour pas de spoil, les chapitres 375 à 387, voilà. Donc depuis décembre, du coup, il y a un chapitre par semaine. Le mangaka a fait des pauses pour cause de maladie, pour cause où il réfléchissait à son projet aussi à un moment. Donc voilà, le manga avance assez lentement, mais on est dans le dernier arc, dans le dernier combat. Voilà, donc on a hâte de voir où est-ce que ça va mener, mais pour le moment, j'apprécie toujours autant l'œuvre. Qu'on parle de scans, je suis aussi à jour sur les scans de Blue Lock, évidemment. J'ai lu les chapitres 95 à 216, et ça, c'est énorme. Parce que je me suis fait ça après la fin de l'animé, en fait. Voilà, dès que l'animé c'est fini, j'ai bouffé tous les tomes. Donc c'est l'équivalent du tome 12 au tome 24. Voilà, donc je me suis fait tout ça en 2 jours. Dans un premier temps, jusqu'à rattraper, et puis après j'ai lu les chapitres une fois par semaine. Donc vraiment, Blue Lock, dinguerie, grand fan, comme vous pouvez le voir. Le jour de sa sortie, je suis allée l'acheter parce que je l'attendais depuis des mois, le tome 9 de Sexy Cosplay Doll, un manga sur la couture et le cosplay. Je vous en ai déjà parlé dans une bulle manga, vraiment j'ai apprécié, j'ai adoré, et il y a vraiment une intrigue, et un nouveau personnage qui va faire son apparition, et qui va changer un petit peu nos personnages aussi, les influencer. Donc voilà, je vous conseille de lire ce manga qui pour le moment est très très court, il y a 9 tomes, et l'animé de 12 épisodes que je vous conseille. Je me suis fait aussi un manga, c'est un one shot, l'anthologie de Jun Mayuzuki. Donc c'est une mangaka féminin, je crois, oui, qui a fait des histoires de romance du point de vue des filles. Voilà, c'est très bizarre. C'est des filles... Il y a des filles différentes. Des filles qui pensent à se taper leurs collègues, des filles qui pensent à leur amant, des filles qui recherchent un peu leur identité, leur attirance, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Il y a une stalkeuse. Voilà. C'est des histoires courtes. Voilà, j'ai apprécié, mais il faut aimer. C'est assez particulier, mais le style de dessin, par contre, est très beau. Alors, pour moi, le manga préféré que j'ai lu sur cette période, c'est Adieu Eri.
voilà, par le mangaka de Chainsaw Man. Ce manga est vraiment, vraiment phénoménal. C'est un one-shot, malheureusement. Donc l'intrigue est... Enfin, si, heureusement, parce que si ça avait été plus long, ça aurait peut-être pas été aussi cool. Mais vraiment, j'ai adoré. Je vous le conseille. C'est un manga sur le cinéma. C'est quelqu'un qui va faire un film sur la mort de sa mère. Il montre un peu sa vision de comment est-ce qu'il a vécu le deuil de sa mère. Et le film passe à l'école, ou dans un concours, et personne n'a aimé. Tout le monde l'a critiqué. Et il va vouloir se suicider. Sauf qu'une fille va l'en empêcher, elle s'appelle Eri, et elle va lui dire « En fait, fais un film sur moi !» Et il va filmer tous ces moments passés avec Eri, et il va en faire un film, et voilà. L'intrigue tourne autour de ça. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. La fin est très percutante. Le plot twist aussi. Foncez. Je peux pas vous en dire plus, vu que c'est un one-shot. Si je vous en dis trop, je vous ai tout dit. Alors suite à mon surkiffage, si je puis dire, de l'anime Boruto, je me suis mis à jour sur les scans, parce qu'aussi je m'étais fait spoiler, donc j'en pouvais plus. Et donc je me suis fait les chapitres 54 à 80, donc c'est les tomes 14 à 18, donc c'est pas grand chose, mais c'est un chapitre tous les mois. C'est assez frustrant, c'est des gros chapitres de 40 pages, je crois. Et sauf que là, le manga est en pause, ainsi que l'anime, pour 3 mois. On verra la suite en août et en septembre. Voilà. Mais vraiment, le manga Boruto, j'ai adoré. Très controversé, très critiqué, parce que c'est moins bien que Naruto. Mais ça n'a rien à voir, faut pas comparer, il faut se dire que c'est la nouvelle génération, on a passé le flambeau, et au final, on continue de voir Naruto dedans. Voilà. Donc, foncez lire Boruto. Et encore une fois, faites-vous votre avis vous-même sur les œuvres que vous entendez parler ou que vous lisez. C'est très important. Bah oui, parce que du coup, vous passez à côté de bonnes œuvres parce qu'on vous dit que c'est nul. Mais non, faites-vous votre esprit critique. Avant-dernier tome que j'attendais depuis très très longtemps et que le jour de sa sortie, je l'ai dévoré. World's End Harem, le tome 13, ça y est, le deuxième arc commence enfin. Et j'ai lu que très récemment sur Twitter, le manga s'est terminé, je crois au tome 17 ou au tome 18 au Japon. Donc vraiment le deuxième arc sera très très court et c'est la fin du manga. Et donc j'espère qu'on aura les tomes très rapidement, c'est édité chez Delcourt Tonkam, donc en général c'est assez rapide. Ça dépend pour quelle série. Si c'est pour Love X Dilemma, ce n'est pas rapide, il faudrait qu'ils accélèrent. Par pitié. Mais voilà, World's End Harem, un manga très riche en culture et en boobs. Post-apocalyptique, dans un monde où il n'y a que des femmes. Voilà. Je vous laisse aller lire ça par vous-même. Et enfin, le dernier tome que j'ai lu, une grande surprise, qui est juste là, d'ailleurs, je vous le sors tout de suite. Partners 2.0. Un manga, ecchi. Il y a quand même une romance, et les dessins vraiment sont très très beaux. Voyez par vous-même. Alors, celui-là, je tenais à vous le montrer parce que il était près de moi et parce que je pense que si je vous montre juste la couverture et que je vous parle un peu du scénario, ça ne vous intéressera peut-être pas à première vue, mais vraiment, ça vaut la peine d'être découvert. Voilà, c'est un garçon et une fille qui sortent d'une relation très compliquée. Et donc, ils vont sortir entre amis, ils vont se croiser, et vont se dire viens, on baise. Ils vont se dire ouais, ok. C'est un peu ça. Et en fait, ils vont... peu à peu, grâce à leur relation charnelle, ils vont peu à peu apprendre à se connaître. Est-ce que tout ça va se transformer en sentiment? Le tome 1 ne suffit pas pour le déterminer. C'est pour ça qu'il y en a déjà 4 ou 5 au Japon. Et donc j'ai hâte d'avoir la suite. J'ai adoré ce manga, je l'ai lu le jour où je l'ai acheté, je l'attendais avec impatience. Il avait été super bien teasé, super bien noté. Et donc j'ai foncé, je l'ai dévoré. Et c'était une lecture pur plaisir. Waouh, 30 minutes de tournage. C'est vrai que c'était un gros bilan. En tout cas, merci à tous qui sont restés jusqu'à la fin. Ça me fait extrêmement plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces lectures que j'ai fait sur ces 5 derniers mois, tous ces visionnages aussi. J'aime bien inclure les animés dedans. Surtout que je regarde beaucoup plus d'animés que de mangas. Mais ça va changer parce que j'ai énormément de mangas à lire et je prévois de faire des petits marathons avec vous sur YouTube. Donc on va rattraper tout ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de regarder en ce moment dans la saison. Ce que vous avez regardé aussi dernièrement, ou même sur ces 5 derniers mois, si ça vous intéresse et que vous tenez un petit peu à jour vos visionnages. Ça m'intéresse et je lis tous les commentaires de toute façon. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita. Mata ne minasan, chibi desu. とある国の隅っこに
おっぱい大好きドラゴン住んでいる。お天気の日はおっぱい探してお散歩だ。ドラゴンドラゴンおっぱいドラゴンもみもみチューチューパフンパフン。いろいろなおっぱいあるけれどやっぱり大きいのが一番大好き。おっぱいドラゴン今日も飛ぶ。